grande peur que j'ai pour ma vie de lectrice, c'est de pas avoir le temps de lire tout le livre que j'ai envie de lire. Quand ça fait peut-être 1 an ou 2 que je passe un livre, je finis par me désintéresser de ce livre parce qu'il y a des nouvelles sorties qui paraissent tout aussi incroyables et du coup je mets de côté ces livres qui pourtant à leur époque étaient aussi des nouveaux livres mais j'ai jamais réussi à aller les voir. Du coup dans cette vidéo je vais enfin prendre ces vieux livres, ces vieux bangers que je passe à côté et c'est complètement con. J'ai déjà fait un épisode de ce vlog l'année dernière et j'ai trouvé ma romance préférée de tous les temps. Pourquoi se priver en fait? C'est pas parce qu'un livre il est sorti en 2020 ou même en 2019 ou même en 2011 qu'il est forcément moins bien que les livres qui sortent aujourd'hui. Hello c'est Stella et bienvenue dans un nouveau vlog de lecture. Le thème aujourd'hui, ce sont les vieux livres de ma palle. Il y a trop de livres qui sortent, les amis. Comment on fait? Le livre qui a inspiré ce nouvel épisode, c'est The Prison Healer de Lynette Noni. Combien de fois vous m'avez dit que j'allais être amoureuse de cette saga? Une infinité de fois. Et je le sais déjà que ça va être incroyable. La trilogie a eu le temps d'être traduite et moi je suis toujours là et j'ai pas lu The Prison Healer. C'est de la fantasy young adult, c'est une trilogie. Je ne sais rien d'autre à propos de ce livre. Ensuite pour alterner et pour avoir une petite touche de français, je veux lire Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Je sais que cette meuf écrit divinement bien. On m'a conseillé un nombre calculable de fois ces livres et jamais je m'y mets. Donc forcément j'écoute ma muse Clara qui me conseille que mes livres préférés. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je trouve le format de ce livre, il est carré les gars, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et il y a des coquillettes. Je n'ai aucune idée, pareil, de quoi ça parle. Je sais juste que c'est du contemporain, on va suivre l'histoire d'une ado qui va pas très bien et j'espère que ça va être un petit peu son cheminement intérieur. Ensuite les amis, hier soir je me suis tapé une session de TikTok. Le nombre de gens qui paieraient cher pour être à ma place et pour lire pour la première fois The Bone Season de Samantha Shannon. J'espère qu'il y a des gens qui sont jaloux de moi. En vrai, ça me hype un peu de lire la version révisée en premier. Ce truc a l'air spectaculaire, c'est la saga préférée de pas mal de gens. Dystopie, fantasy, où il y a des personnes qui développent un don. Ils deviennent clairvoyants, ils arrivent à avoir un lien psychique avec les fantômes, à voir un petit peu les pensées des gens. Ça n'a pas plu à la population, ils sont traqués et tués. On suit l'histoire de Paige qui en effet est clairvoyante et elle est une clairvoyante assez spéciale parce qu'elle est une dreamwalker. Elle est capable d'aller dans la tête des gens. Et d'ailleurs je vais commencer par ce livre parce que le nombre de trucs que j'ai vu hier soir sur TikTok, les gars, c'est trop pour moi. Je ne tiens pas en place. Nous allons du coup commencer par The Bone Season, les gars. Il est sorti en 2014 et en fait 10 ans plus tard, donc l'année dernière, elle s'est dit qu'elle voulait les reprendre parce que mine de rien elle les avait écrits il y a 10 ans et que depuis elle avait progressé et surtout il y a plein de petites têtes d'incohérences qu'elle avait vues. Cette version là et les versions que je vais lire, ça va être donc les versions révisées et sachez qu'elles ont toutes été traduites par De Saxus si vous voulez lire directement les versions révisées. This is the first day of my life. So I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. So I was blind before I met you. I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. So I thought I'd let you know that these things take forever, I especially am slow. Les amis, j'ai lu un tiers, je suis au chapitre 13 de The Bone Season. C'est très sympathique, mais c'est très compliqué. On m'avait prévenu que ce livre était très centré sur son world building. J'ai capté un peu le world building, mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont entremêlées et l'autrice ne nous explique rien. Ça, je l'avais pas vraiment vu avant. C'est comme si tu lisais une histoire et que les personnages ils savent pas qu'on leur raconte leur histoire parce que ils vivent leur vie, ils te balancent des termes précis de leur monde et en fait ils t'expliquent pas. Et
en soi c'est normal, parce que est-ce que moi je t'explique, alors ça c'est un frigo, tu mets des trucs dedans, enfin non. En fait c'est un peu logique, tout le monde devrait écrire comme ça, mais le problème c'est qu'après les gens ils comprennent rien. À l'usure tu finis par un peu capter, c'est-à-dire que t'as des situations où t'as des exemples très précis, j'utilise tel pouvoir et dans la situation tu comprends un peu, tu comprends par l'expérience. Je suis pas si dérangée que ça à cette idée-là, je suis le genre de personne, si tu m'expliques en mode alors oui j'ai un pouvoir qui fait ça, ça veut dire que quand je fais ça, moi je vais entendre mais je vais pas forcément le comprendre. Tandis que là, comme tu le vois en live, et bien évidemment tout de suite c'est hyper parlant. Plutôt adapté à comment moi je comprends les choses, parce que au lieu de te faire un infodumping de 150 pages là, et ben en fait tu vois les choses au fur et à mesure. Donc il faut avoir de la patience. Et ça me déplaît pas tant que ça. On suit donc notre personnage principal qui s'appelle Paige. Et comme je vous ai dit, Paige c'est une clairvoyante. Donc elle est capable de projeter en fait sa conscience et aller chez quelqu'un d'autre. C'est un pouvoir qui est extrêmement rare. Quand elle le fait, ça lui fait super mal et aux autres ça les fout mais KO quoi. Genre c'est hyper violent. On est dans un espèce de Londres futuristique, un peu dystopique, mais quelque part c'est aussi un peu uchronique. On se décale de notre réalité à partir de 1850 au moment où les premiers clairvoyants sont arrivés. Il y a un petit peu une réalité parallèle. Et elle a rejoint un groupe de voyants qui s'appelle les Seven Dials, qui est géré par un mec qui s'appelle Jackson. Et en gros Jackson c'est un petit peu un collectionneur de voyants très rares, notamment elle. On attaque le livre et Paige, elle tue un officier sans faire exprès qui la poursuivait. C'était la première fois qu'elle le fait. Elle a espoir que Jackson la sauve, mais en fait il a même pas le temps. Et elle se réveille et elle capte qu'elle est pas dans la prison habituelle. Elle est dans un espèce d'Oxford complètement caché. Elle est dans une société secrète qui entraîne les voyants pour les préparer à devenir des soldats pour se battre contre des créatures qui s'appellent, je ne me rappelle plus le nom scientifique, mais en gros c'est des buzzers. C'est des espèces de créatures qui proviennent d'un autre monde et qui sont rentrées sur Terre et qui te bouffent, littéralement. Les humains n'ont absolument aucune idée que ces putains de créatures existent, sauf le gouvernement. Tout est un putain de mensonge, c'est-à-dire que le gouvernement il dit qu'il traque les voyants parce qu'ils sont dangereux pour la société, mais en fait ils sont alliés avec un autre type de créature qui s'appelle les Rephaims, et eux pareil, ils font partie en fait je sais pas si c'est une autre planète, une autre dimension. C'est des créatures un peu humaines, mais on sait pas vraiment ce qu'elles font, d'où elles viennent et tout. Et en fait, elles, leur monde s'est fait détruire par les buzzers. Et du coup, ils se sont réfugiés sur Terre. Ils ont besoin du pouvoir des voyants pour se battre contre les buzzers. Ça paraît un peu complexe comme ça, et je sens en fait que ça, c'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous vend au début, mais en fait, c'est pas vraiment ça la réalité. Et Paige, elle a été sélectionnée parmi ces voyants qui sont un très bon profil pour justement entrer dans cette école. Chaque voyant qui entre dans l'école est associé à un Rephaim qui est censé l'entraîner. Donc en fait c'est un peu tu prends une niche dans une niche dans une niche, genre là on explore une toute petite partie de l'univers. On fait vraiment un gros zoom sur il y a un groupe de machin qui fait un groupe de ça. Tu te poses encore des milliards de questions parce que c'est aussi pour ça que cette saga va faire 9 tomes. Donc je pense qu'on va se balader. Je pense qu'on commence dans cette école mais après on va faire un tour un peu partout. Les trucs cool pour le moment c'est que elle tombe sur un mentor qui s'appelle Arcturus. C'est un Rephaim qui n'a jamais pris d'élèves. Donc c'est un peu la classe, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et ce mec, il est un peu immortel et pour le moment, il s'en bat un peu les couilles d'elle. Le Grumpy Energy, un truc avec les Rephaims, c'est qu'ils doivent se nourrir de l'aura des voyants. Parce que les voyants, leur pouvoir, elle vient de leur aura. En gros, ils ont une aura beaucoup plus développée, ce qui leur permet en fait de pouvoir se connecter aux esprits des autres. Et les Rephaims, ils se nourrissent de leurs auras. Prérequis numéro 1, il va falloir à un moment donné que dans une situation où il est en train de crever, elle est en mode tiens, prends mon aura. Je suis un petit peu renseignée et je crois savoir qu'il y a un putain de slow burn sensationnel qui va se tisser entre elle et ce fameux Arcturus, sauf que pour le moment il est marié à une autre meuf, enfin il en a un peu rien à foutre, et pour le coup ça se ressent que il est immortel et qu'il en a rien à foutre, enfin il a pas tenté de faire copain-copine avec elle, et il y a 2-3 scènes rigolotes où en fait lui il est au bout de sa vie parce que il se nourrit peu ou pas, on sait pas trop pourquoi, et du coup elle en fait elle le soigne, et genre un autre truc que j'aime bien aussi c'est que Paige elle tient aux gens, et quand elle arrive dans l'école il y a des gens qui sont au bout de leur vie, il y a des enfants qui comprennent pas ce qu'ils foutent là, et en fait elle essaye un petit peu de protéger tout le monde, elle est vraiment dans la collectivité, tu vois, elle est pas individualiste en mode bah, vous allez tous crever et moi je vais survivre. Rien n'est dit dans ce livre, c'est que je suis dedans, et pour le coup ce livre commence direct, j'ai pas eu tant de mal, genre je suis un peu fière de moi parce que j'ai vraiment eu aucun mal à arriver jusque là, tu vois. Ça va commencer un petit peu à s'accélérer, je sens, j'ai hâte de voir parce que je sens vraiment que on est qu'au début de tout, et là je suis arrivée au moment où
Elle fait son premier test où en gros elle doit révéler son pouvoir. Et en fait Jackson il lui avait toujours dit révèle pas ton pouvoir parce que comme il est hyper rare, ben, ça peut être dangereux et les gens ils vont vouloir t'utiliser. Sauf qu'elle a pas trop le choix, du coup elle est forcée de montrer qu'elle est une Dreamwalker. Et là la chef elle est en mode oh my god, elle est dans la merde, elle est dans la giga merde parce que je sens qu'elle va se faire exploiter. Je suis pas pour le moment époustouflée mais je suis intriguée. Maintenant les amis je vous parlais d'un petit truc sympathique qu'on m'a envoyé. J'ai la marque Bears with Benefits qui m'a proposé de tester 2 petits gummies. Donc en gros, si vous connaissez pas, c'est des petits bonbons en forme de petits nounours et selon ce que vous prenez, ça a des bienfaits pour votre peau, votre mousse, vos cheveux, vos ongles. Il y a aussi tout ce qui est complément alimentaire et tout ça. C'est une façon un petit peu rigolote de prendre des vitamines et prendre tout plein de choses. Alors ce que je voulais faire, c'était prendre des trucs que je pouvais vraiment mesurer l'impact pour vous dire si jamais ça avait bien marché, si ça m'avait plu. En fait, j'étais un petit peu conne parce que en gros, j'ai pris ceux pour la peau, que de base moi je mets déjà plein d'huile et tout sur ma peau, donc j'ai pas pu vraiment mesurer si jamais ça avait fait une différence de ouf, mais en tout cas le avant-après, dans tous les cas ma peau était bien, j'ai envie de dire, mais ça m'a rien empiré, j'ai vu aucun effet secondaire de quoi que ce soit. Donc j'ai du coup testé pour la peau Fête Peau Neuve qui a du zinc, de la biotine et de l'acide hyaluronique. C'est une marque allemande, donc tous les petits gummies ils sont faits en Europe, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorant, tous les gummies sont vegan et sans sucre, et en fait ça se présente sous cette forme là. Les petits gummies, voilà. Le goût est excellent, celui-là c'est saveur mangue et faut en manger 4 par jour et je dois vous dire que je l'ai bouffé comme ça toute la journée. Et j'ai aussi testé celui sommeil de beauté, mélatonine, biotine, acide hyaluronique et Cosmein Q10, je ne sais pas ce que c'est. Encore une fois vegan, sans sucre. Comme je suis contrôleur aérien, vous savez que je dois me lever des fois très tôt pour faire mes vacs du matin, genre je me lève à 4h30 une fois par semaine et du coup la veille, souvent j'ai du mal à m'endormir parce qu'en fait je sais que je vais me lever tôt, ça m'arrive pas mal de prendre de la mélatonine et du coup là c'est une façon aussi plus fun d'en prendre parce que celui-là était aussi extrêmement bon. Il est rose. Celui-là il est saveur pêche et encore une fois le goût est excellent et franchement celui-là il l'assomme bien, genre pour le coup ça te fait tomber et tu sais quand tu te réveilles tu sens vraiment que t'as dormi, donc franchement ça m'a bien plu. Je pense que je vais tester celui Energy Boost, un truc comme ça. Donc merci beaucoup Bears with Benefits de m'avoir envoyé tout ça. Donc si jamais vous aussi ça vous intéresse, que vous voulez tester, j'ai un petit code promo. Vous avez 15% des 30€ d'achat avec le code Estelle YouTube, donc YT15, et si jamais vous commandez aujourd'hui ce soir, donc le 27 avril, vous avez un petit cadeau en plus qui sera glissé dans votre commande si vous avez une commande de plus de 39€. C'est très très précis. Donc n'hésitez pas, j'ai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller commander. L'équipe a l'air vraiment super chouette, en tout cas c'est fait que par des femmes. Donc franchement moi ça m'a grave motivée et je pense que je vais recommander. Voilà. Il est d'ailleurs l'heure de prendre un petit gummies pour la peau à la mangue. Ah là, c'est trop bon. Les gars, c'est trop bon. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. Now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. J'ai un petit peu dépassé la moitié de The Bounce Season et je pense qu'aujourd'hui je vais me faire un espèce de petit readathon pour le terminer. Il se passe pas des tas de choses. On est un peu dans quelque chose de répétitif puisque elle est dans cette école, elle discute avec son warden là, donc son mentor, elle discute avec ses copains, elle essaie un petit peu de comprendre par-ci par-là des choses. Et même si ça peut faire que je suis pas 100% à fond, je comprends en fait où elle veut en venir. C'est un tome 1. Il va se passer, je pense, 1 milliard de trucs dans cette saga. Et ça sert d'introduction, ça sert à poser les bases. Et vous savez quoi? C'est ok. Ce livre sera pas forcément un coup de cœur, mais il aura réussi en fait son pari qui est nous introduire ce monde.
on commence à avoir des flashbacks vers les 40%. Et on t'explique pendant les flashbacks. Ce qui est un peu drôle parce que t'as déjà passé 100 pages en fait dans l'univers, donc t'as déjà compris. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on t'explique à ce moment-là? C'est parce que elle-même on lui explique. Si ton personnage lui-même débarque, et ben évidemment il faut que quelqu'un lui explique, et c'est très utile parce que quand t'expliques au personnage, et ben t'expliques au lecteur aussi. Donc on a pas mal de flashbacks de l'époque où elle est rentrée dans The Seven Dials, l'espèce de groupe criminel de voyants qui est mené par Jackson. Tu vois qu'il est complètement obsesse par elle, il est en mode toi tu es très rare, tu vas venir avec moi. En fait au plus ça avance et au plus tu te rends compte que c'est pas du tout un groupe aimé, parce que ils ont créé une espèce de hiérarchie entre les différents voyants, et Jackson c'est un mec qui est plutôt égoïste, les mal aimés quoi du reste des voyants. Notre petite Paige apprend que la chef de cette Oxford, chef des Rephaim, donc des méchants, recherche Jackson. À partir du moment où Paige révèle son pouvoir, Nashira, qui est donc la chef méchante, va plus ou moins tuer Paige parce que elle veut collecter son esprit, donc son aura, qui possède ce pouvoir-là. Ils vont m'entraîner pour que mon pouvoir soit le plus au point possible, ensuite ils vont me tuer pour que Nashira puisse me piquer mon pouvoir. Même son mentor, Arcturus là, mais elle l'appelle Warden, il lui confirme aussi, ouais tu vas mourir. Et en fait, Nashira, cette grosse... elle lui dit, non mais toi en fait je vais t'envoyer dans une mission secrète, tu vas aller me trouver Jackson et tu vas me ramener Jackson. Et en fait, elle est en mode, parce que Jackson, elle le connaît. Je sais pas comment ça va se passer, parce qu'elle va être renvoyée à Londres, mais sous couverture. Est-ce qu'elle va réussir à s'enfuir, ou est-ce qu'elle va devoir jouer un espèce de double jeu? Je ne sais pas du tout. Donc j'espère que ça va un petit peu s'accélérer sur la fin grâce à ça. Des petits avancements entre notre Arcturus et notre Paige. En gros, Arcturus, on sait qu'il joue pas dans la même catégorie, dans le sens, il a ses propres buts, il joue un petit peu seul dans son équipe, et on sait pas trop ce qu'il fait en soum-soum, et on sent que quand même il protège un petit peu Paige, et genre ils ont une scène un peu mimes, pour le moment il y a rien qui se passe entre eux, mais j'aime bien, parce que le moindre contact, la moindre petite phrase peut être très puissante. Voilà, donc je vais m'installer... With these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than wait to end the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. L'heure est grave, 10h15. Ok, je sens que nous allons avoir le premier rapprochement physique, les gars. À 80%, les amis. Il est en train de lui faire une queue de cheval. Those were the only reasons I could want to move closer to him. Warden seemed to finally decide on his approach. Le mec lui fait un putain de chignon. He had taken his gloves off. Le mec a des gants H24 parce qu'il a des cicatrices sur les mains. Oh my god, ne dites pas que vous allez vous arrêter là, les amis. Oh, elle lui tire la main. Il a peur de toucher les humains. Oh, I guided his warm hand back to my cheek. I didn't know exactly what I felt for him, but I needed to be touched. And he stood willing. Ça c'est de l'attention. Elle le dessape. Genre la meuf elle veut juste avoir un dernier petit câlin avant de potentiellement mourir. Slowly, I understood that he was giving me time to think, to change my mind. I won't change my mind. I nodded, not breaking his gaze. He nodded back. Kissing a giant was no easy task. Ils sont tellement doux. I kissed him again. Oh! Il y a Nashira. Oh non, elle a tout vu. Elle va la tuer. I had risked the rebellion for a kiss. J'ai terminé The Bone Season. J'ai mis 4 étoiles, les amis, et je suis rassurée parce que la fin de ce livre a vraiment été pour moi le déclic. Les choses se sont vastement accélérées et c'est cool parce que on était quand même dans un rythme assez lent. Puis là, il y a eu le voyage à Londres. Elle est envoyée en mission pour emprisonner Jackson. Et il y a eu la meilleure scène, les gars, de double identité, parce qu'en gros, ils lui mettent un truc pour l'empêcher de parler. Elle est complètement masquée. Les gens du gang ne peuvent pas vraiment la reconnaître. Et en fait, elle arrive et elle se met en tête que forcément, elle va tout faire pour les sauver. Et elle va tout faire pour que l'opération foire. Elle a tout le temps osé ne pas respecter les règles. Et je l'admire énormément pour ça. Et là, elle croise Nick. Et en fait, Nick, moi, j'avais pas trop capté, mais c'est un mec, du coup, du gang de Jackson, dont elle est amoureuse. Mais en fait, on va apprendre plus tard que lui, il est pas vraiment amoureux d'elle. Et là, elle essaye de le secouer. Elle essaye, genre, de lui montrer que c'est elle, mais lui, il la reconnaît pas et il la poignarde.
À ce moment-là, je vous avoue que j'étais vraiment à fond. Et là, il y a Warden qui arrive. Arcturus, donne-la-moi, je vais m'en occuper. Combat d'homme en mode, est-ce que tu vas bien t'occuper de ma meuf? J'ai souligné pas mal de phrases que Warden il dit. Ce mec est un homme capable et ce mec est tellement respectueux et il a une manière de s'adresser à elle, il est tellement dans la communication. Le mec s'excuse de ouf, genre il lui dit I apologize for the pain I have caused you and for breaking your trust. You deserve better. Genre le mec se remet en question. Il comprend qu'elle ne lui fait pas confiance et au lieu de dire ouais elle me fait pas confiance, il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour qu'il me fasse confiance. Lui, il lui avoue qu'il fait plus ou moins partie de la rébellion, qu'il veut niquer tout le monde, dont Nashira. Et elle est en mode, ok, je vais faire la rébellion avec toi. Leurs mondes internes se sont connectés. Ce qui fait que quand il y en a un qui ressent quelque chose très fort, l'autre ressent quelque chose très fort, ils peuvent toujours sentir là où l'autre est. On adore. Et il lui dit. Et genre, vous voyez, ce mec est tellement honnête. Genre, ses priorités sont tellement crédibles. Genre, il lui dit, on a un petit souci, on a un truc comme ça qui nous relie. Et ce mec est tellement honnête. Je suis amoureuse de lui, je l'adore. Et ce plan va se passer le soir où Nashira compte tuer et manger le fantôme de Paige. Il se passe tellement de trucs les gars dans cette putain de soirée, genre ça n'en finissait pas. On a une scène d'adieu qui est renversante parce que Paige est en mode si je meurs, prends soin de mon fantôme. Et il lui dit mais non mais Paige tu vas pas mourir. Est-ce que on peut avoir un dernier moment ensemble? Et genre ils s'embrassent et je vous jure les gars c'était tellement digne, tellement beau, tellement élégant. Genre Arcturus a tellement de classe, ils ont tellement de respect l'un pour l'autre. Et qui est arrivé pour sauver la soirée? Jackson il est entré en mode hey vous allez faire une soirée sans moi? Je suis vraiment hyper touchée par leur honnêteté. Ils ont pas honte de s'avouer qu'ils ressentent des choses qui sont pas forcément pratiques, mais ils se le disent quoi. Et même si la fin m'a vraiment retournée, j'ai pas été au top de ma forme durant tout le reste du livre. Disons que c'était un très bon tome d'introduction. Il faut s'accrocher parce que faut comprendre sur le tas. Mais les personnages sont tellement bons. Je vais complètement continuer cette saga. Ensuite, nous allons nous attaquer à quelque chose d'extrêmement différent. Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Donc voilà, ceci fait partie des recommandations de Clara. Et Clara n'a pas fait un seul faux pas depuis le début de 2025 dans ses recommandations. Voilà, on va voir ce que ça donne. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing by the jokes not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You in my town. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen. Mes très chers amis, aujourd'hui j'étais au Salon du Livre Paris. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai récupéré. Premièrement, je devais évidemment passer prendre Le Prince en Terre de Liz Chrysler. Et franchement, il est absolument breathtaking. Je pense que si un jour je publie mon paranormal... Mais Liz, t'es incroyable, je t'adore, je t'aime, je ressens un attachement très fort à toi. Alors qu'en soi, on s'est pas beaucoup croisés dans nos vies, mais je sens que j'ai un attachement de ouf à toi. J'ai récupéré enfin La Voix de Lorée de Marie, vraiment, mais amie indigne en fait. Genre, je n'avais toujours pas acheté, ça fait 1 mois et demi qu'il est sorti. Même plus que ça, il est sorti en février. La Swaggitude de mes potes, et encore c'est pas fini, je me suis récupéré La Mémoire des Anges de Margot Lotten. Celui-là, je pense que les gars, ça va être absolument incroyable. I can see you staring, honey, like it's just your understudy, like you gave your knuckles bloody for me. Second, third and high. Je suis arrivée à un premier 20% je dirais de Je suis ton soleil. Je pensais que ce livre serait très lyrique, très poésie, très dramatique. Vous savez, je m'attendais vraiment à une plume hyper chargée, avec beaucoup d'émotions. C'est pas du tout ça, mais c'est pas négatif parce que on est dans un style d'écriture, les gars, qui est hyper moderne, hyper frais, hyper jeune. On a des expressions hyper familières là-dedans. On suit des lycéens et ils parlent comme des lycéens, donc c'est hyper agréable. Et vous savez, c'est typiquement le genre de plume
à la Titou Lecoq, Fanny aussi que bien sûr que les poissons ont froid, le genre de plume vous savez un peu décalé, un peu satirique. À première vue on pourrait se dire oulala mais c'est pas du tout beau, c'est pas du tout poétique et tout, mais en fait carrément parce que l'art d'écrire n'est pas que dans le choix des mots mais c'est aussi dans la tournure des phrases et dans le lien que tu peux faire avec les idées. Et donc dans ce livre nous suivons l'histoire de Déborah. Déborah elle a 17 ans, elle est en terminale, sa meilleure amie elle commence à avoir son premier mec, du coup elles se sont un petit peu rejetées, à part ça elle a pas non plus 10 000 potes, sa mère elle va pas bien du tout. Plot twist, elle voit son père embrasser une autre meuf dans la rue et à partir de là ça part en cacahuète parce qu'en fait elle ne sait absolument pas quelle est sa place dans ce genre d'événement. Est-ce qu'elle est censée le dire à sa mère? Est-ce qu'elle est censée confronter son père? Elle n'en sait strictement rien, ça la bouffe de l'intérieur, donc ses notes commencent à chuter, elle est de plus en plus irritable donc elle s'engueule avec sa meilleure amie, elle se met à traîner avec deux gars qui de base ils étaient pas trop potes, c'est un nouveau et le mec un peu catégorisé du nulos. Étant donné que sa vie paraît complètement what the fuck là, elle s'oriente elle-même vers des trucs vers lesquels elle s'est jamais orientée parce qu'elle a l'impression que ça compte plus trop. T'es dans une sorte de parenthèse, du coup ça te permet de faire des trucs que t'aurais jamais fait en temps normal. Et j'aime énormément. C'est le genre d'autrice qui est dans du show don't tell absolument sensationnel où en fait elle va jamais vraiment t'expliquer ce qu'elle ressent. Elle va par contre te dire que elle passe le week-end à lire Les Misérables, elle se rappelle absolument pas de ses cours et elle sait absolument pas sur quoi va être le prochain contrôle. C'est ce genre d'autrice qui sait exactement en fait comment te transmettre certaines informations sans que vraiment ce soit écrit noir sur blanc. Elle fait une espèce de soirée pyjama avec ces deux mecs hyper what the fuck parce qu'il y en a un, il a des migales de compagnie et vous voyez c'est ce genre de détails hein. Et il y en a partout dans ce livre, genre Déborah elle a des bottes en forme de grenouille, son chien s'appelle Isidore, enfin il y a plein de mini détails hyper drôles et hyper originaux, ce qui fait que tu passes pas une journée sans qu'il se passe pas un truc un peu what the fuck dans ce livre et tout est précis, tout est spécifique et ça te marque et tu le retiens. Et franchement moi j'aime beaucoup cet arc de qu'est-ce que je dois faire, tu vois, parce qu'en même temps elle a pas envie de s'immiscer dans la vie de ses parents, en même temps elle voit que sa mère elle est déjà un peu dépressive, du coup elle se dit que si elle lui avoue que son père la trompe et elle va tomber au fond du trou et en fait c'est horrible parce que je vais protéger ma mère en lui disant pas, mais en même temps ma mère elle est en mode non mais tu sais ton père il travaille beaucoup en ce moment et tout et elle est là en mode mais non mais il travaille pas beaucoup, il est juste en train de baiser une autre meuf. Je vous fais l'annonce parce que je crois que vous ne le savez pas mais nous avons trouvé un appartement. C'est bon, après 4 refus. Mais du coup, rendez-vous les gars dans le prochain vlog de lecture qui sera un vlog déménagement, je pense, avec des livres audio. Je savais qu'à partir du moment où le plan appartement serait on, mon rythme d'écriture et de lecture, ça allait faire wouhou. Mais on s'en fout parce que comme je vous répète dans toutes mes vidéos, il y a un temps pour tout. Balancing on breaking branches, those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my problem anymore, so who am I offending now? You are my crown. Ça devient extrêmement triste les amis. J'attendais justement, je savais que ça allait être dévastateur. Think I've seen this film before, leaving at the side door. So step right out. There is no amount of crying I can do for you. All this time, always walked a very thin line. Mesdames, Demoiselles, Messieurs, je suis arrivée, je pense, aux 3/4 de Je suis ton soleil. Et ce livre, il est vraiment en deux temps. Au début, c'était plus happé par le côté très fun, très jeune, très familier, moderne du texte avec une Déborah qui est très prenante. Tout est hyper spécifique dans ce livre, même quand elle décrit la manière dont elle descend les escaliers, dont elle mange les choses. Et ça permet de pas se concentrer vraiment sur peut-être de l'introspection ou des dialogues internes parce que elle va vraiment te décrire des sensations ou des actions, des gestes, mais pas forcément des ressentis. Et ça, je m'en suis rendu compte grâce à la deuxième partie
partie, il se passe un événement traumatisant. Donc comme vous le savez, son père trompe sa mère et elle ne sait pas en fait comment faire, si elle doit le dire, si elle doit pas le dire. À Noël, elle surprend une engueulade entre ses parents où en gros sa mère dit mais comment t'as pu me faire ça? Sa mère l'apprend. Elle part dans la forêt et elle va marcher dans la forêt. En fait rien que ça, enfin en tout cas elle n'a pas eu besoin dans ce contexte-là de dire oh là là je me sens mal, j'en peux plus et tout, je suis gênée, je sais pas quoi dire, j'ai peur. Elle a juste dit je prends le chien et je pars dans la forêt et je cours dans la forêt. Ça va paraître con dit comme ça, mais en termes d'écriture en fait c'est tellement intelligent et ça me fait me rendre compte que des fois moi je suis dans la surexplication. J'ai envie de décrire exactement le flot de pensée de la personne, mais en fait parfois tu n'as pas besoin de décrire ce à quoi la personne pense, il suffit juste de décrire ce qu'elle fait. Sa mère c'est un tel choc qu'elle fait une tentative de suicide, donc trigger warning pour ça. Et à partir de là Déborah ça va être vraiment l'hécatombe quoi. Je dirais que la famille c'est le thème numéro 1 mais l'amitié c'est le thème numéro 2. Comme je vous ai dit elle rencontre deux nouveaux mecs, Victor et Jamal, et en fait elle tombe plus ou moins amoureuse de Victor parce que Victor il a une copine mais bon c'est un peu ambigu, et Jamal lui il est gay et il fait son coming out dans ce livre. Et elle a aussi une meilleure copine qui s'appelle Héloïse mais qui la délaisse un petit peu parce qu'elle s'est trouvé un mec, et j'ai adoré parce que j'avais peur que Héloïse tout de suite soit vraiment transformée en un monstre, la meuf qui en a plein à foutre maintenant qu'elle a un mec. Et quand il y a cet événement Héloïse rapplique. J'aime bien que elle offre de la nuance Marie et que elle nous montre que en fait des fois on est juste cons et on fait des trucs qui sont pas sympas mais ça fait pas de nous des monstres. Et en fait elle se retrouve plus ou moins seule avec son père parce que sa mère est internée en hôpital psychiatrique. Et en fait avec son père c'est hyper étrange parce que en même temps elle l'aime, c'est son père, elle va pas arrêter de lui parler mais en même temps elle lui en veut, elle sait pas en fait, genre vraiment je la visualise comme une énorme boule d'émotions et elle sait pas quoi relier à quoi, à quel point en fait tu peux être hyper impactant tout en étant hyper familier. Je le dis et je le redis, c'est en utilisant des mots dont on a l'habitude et c'est en familiarisant avec ce qu'il y a de plus quotidien en fait dans les mots, dans la parole, que tu vas réussir en fait à toucher profondément les gens. J'ai rapidement assisté à la fin d'une conférence au salon du livre. C'était une meuf que je connaissais absolument pas, où on lui posait la question oui vous dans vos romans la langue française est quand même utilisée de manière assez jeune, il y a beaucoup d'argot, beaucoup d'expressions de jeunes et tout machin. Et en fait elle disait mais moi j'en ai ras la casquette des gens qui se pensent supérieurs parce que ils veulent surtout pas utiliser des expressions de jeunes, ou des gens qui veulent écrire des romans jeunesse sans une once de slang ou tout ce que vous voulez, des gens qui foutent des négations dans les putains de dialogues alors qu'on est en jeunesse ou on est au collège. Elle disait mais en fait la langue elle évolue et les gens qui veulent se figer en fait dans leur langue ce sont des gens qui n'ont pas compris parce que le langage depuis la nuit des temps n'a pas cessé d'évoluer et il faut en fait se prêter au jeu, il faut se mettre dans la vague. Et c'est pas parce que c'est les jeunes que c'est forcément moins bien. On arrive en fait à faire passer maintenant tellement d'idées avec quelques mots ou des expressions grâce notamment aux réseaux sociaux ou à tout plein de choses. On a des rêves. Et donc, franchement moi ça m'a bien plu en fait ce qu'elle disait parce que j'étais complètement d'accord. Et ce livre pour moi est hyper représentatif de ça parce que même dans les scènes les plus dures, elle continue en fait de s'exprimer comme elle s'exprime habituellement avec ses mots. Ça te touche parce que c'est du langage que tu parles. Tu vois, c'est du langage que tu comprends. J'ai pas l'impression que c'est mis en scène. Vraiment l'impression que cette meuf existe, tu vois. Et ça, c'est le but. À vie, quand tu me fous une négation dans un dialogue, dans de la romance ou dans du contemporain, alors que c'est des jeunes et même des gens adultes, mais je ferme le livre. Parce qu'en fait, moi, les dialogues, les gars, je les dis à voix haute dans ma tête. J'entends personne dire des négations et du coup, ça me coupe dans ma lecture parce que je suis en mode, mais MDR! Elle a commencé un petit peu à faire la paix avec sa mère parce que elle a réussi en fait à lui envoyer des lettres et elle s'échange par lettres. Sa mère lui dit qu'elle est son soleil et genre ça ouais ça me fait un peu chialer tu vois. Et son père en fait il a aussi essayé de lui expliquer et cette scène elle était hyper émouvante parce qu'en gros son père il lui dit je pense que tu m'en veux et j'aimerais t'expliquer que c'est pas de ma faute. Je comprends que tu veuilles m'en vouloir parce que tu cherches à blâmer quelqu'un, mais je veux aussi que t'entendes que c'est ma version et que c'est pas de ma faute. Et si ta mère, elle a fait cette tentative, enfin, je me dédouane de cette responsabilité. Et franchement, bravo, monsieur Daddy, là. Certes, t'as fait des trucs pas sympas, mais arrivé à ce niveau de conscience, franchement, bravo. Je suis attachée à elle, tu vois, ma petite puce. Extrêmement bien pensée parce qu'en gros, au tout début du roman, il faut une dissertation de français. Qu'est-ce que tu ne pourrais pas pardonner? Et elle, en mode, je sais pas et tout, c'est le début du livre, du coup, Et là, sur la fin, de nulle part, elle sort à sa prof de français. Au fait, j'ai pardonné à ma mère. Cette espèce de je boucle ma boucle, ça me gratouille l'intérieur là. Je pense pas que ça va être un coup de cœur à proprement parler parce que j'aurais eu besoin d'un petit peu plus de quelque chose. Je sais pas vraiment de quoi. Très heureuse par contre, je trouve ça très beau. En tout cas, vous m'avez envoyé plein de messages, ça me fait trop plaisir en mode oh my god, mais c'est mon livre préféré, oh my god. Et du coup, ça colle tout à fait à cette vidéo parce que...
as I get in my own way, the more I think, the less I say. I hope I communicate the craving. Mon cul c'est du poulet. Now I see intentions don't mean much. Say enough, did I let her know if I found my body in chains, I'd lay down and wait, and hope she looks for me. And hope she looks for me. She just wants to catch a wave. J'ai terminé Je suis ton soleil de Marie Pavlenko et je suis trop contente. J'ai donné 4 étoiles. La fin était impeccable. La fin a vraiment clôturé tout le livre et c'était tellement beau et tellement touchant, donc bravo Marie, parce que pour moi le défi il est 100% relevé. Comme je vous disais, j'avais été particulièrement sensible à la plume de l'autrice et jusqu'à la fin ça a vraiment été hyper poignant. Je voyais les dialogues, je les entendais et du coup ça a permis au personnage d'être encore plus vivant dans ma tête. Sa mère révèle des tas de trucs à Déborah et du coup à son père, et c'est hyper beau parce que ça concerne aussi Déborah et en fait elle lui fait un peu, pas un cadeau, mais c'est une manière aussi pour sa mère de se faire pardonner, et c'est un peu chialé à ce moment-là, je dois vous avouer, et ça reprend en fait tout le livre, et c'est ça que j'adore, c'est que chaque concept du livre est réutilisé à un moment donné. Vous voyez, rien n'est mis au hasard. On a aussi eu une explication entre Victor et notre petite Déborah, et là je suis trop contente parce qu'ils vont être heureux tous les deux, voilà. Et de manière générale, en fait, je trouve que ce livre m'a rendue joyeuse. Ce livre donne de la joie, et le Je suis ton soleil, c'est un excellent titre parce que c'est un truc qui est répété à plusieurs moments dans le livre et qui a plusieurs sens en fait dans ces différents contextes. Et vraiment, le soleil, la joie, la lumière, même si ce livre regorge de plein d'événements extrêmement traumatisants, d'ailleurs renseignez-vous pour les trigger warnings, ce que j'en retiens, c'est vraiment cette image de groupe d'ados qui rigolent, qui font des soirées débiles ensemble, qui se baladent après les cours. Ça me fait penser à cette insouciance en fait de l'adolescence, du lycée, où la moindre petite part de pizza ou juste traîner dehors parce que t'as pas envie de rentrer chez toi, c'est déjà trop bien. En vrai, ça m'a vachement émue en fait. J'avais vraiment envie d'être eux, j'avais vraiment envie d'avoir leur complicité, leur affection les uns pour les autres, à quel point en fait ils étaient là pour s'aider et s'épauler dans plein de moments de leur vie. À un moment donné, il y a une fête surprise, l'anniversaire surprise de Déborah, et je vous jure que c'était tellement beau. C'est certes très très dur, mais ce qui l'emporte c'est la joie, et je trouve que c'est très important parce que justement Déborah, elle fait aussi elle ce choix là de s'entourer en fait de joie, de se concentrer sur la joie. Non, franchement très très beau, je vous le conseille si vous voulez du young adulte avec des vrais ados et qui sonne très juste. Donc je suis hyper contente parce que encore une fois c'est un banger, c'est pas un coup de cœur, mais je suis très curieuse de découvrir les autres travaux de Marie Pavlenko. Et maintenant les amis, nous allons enchaîner sur le livre qui j'espère va être le banger de la vidéo. The Prison Healer de Lynette Noni. C'est un challenge! Ah, c'est une compète! C'est une meuf qui était infirmière dans une prison et qui se retrouve à participer à une compétition. She just wants to catch a wave, ride it out to the end of her days. I hope that I can satiate the craving. Now I see a gesture don't mean much. Say enough, did I let her know if I found my body in chains, I'd lay down and wait, and hope she looks for me, and hope she looks for me. Oh putain! Say enough, did I let her know if I found my body in chains, I'd lay down and wait, cause it's the fear of the unknown that cripples every step we take. Mesdames et messieurs, je suis arrivée à la page 106 de The Prison Healer. Très très cool!
ouh, je m'attendais un petit peu à rien et du coup c'est génial parce que je découvre tout au fur et à mesure. En fait le titre est assez représentatif, on suit l'histoire de Kiva qui est littéralement The Prison Healers. Elle était incarcérée à la prison de Zalinov depuis qu'elle est toute petite et on sait pas trop pourquoi, mais on sait que dans cette prison tu as tout plein de hors-la-loi, de gens qui ont trahi la couronne. Elle, comme ça fait des années qu'elle est là, elle a réussi un petit peu à se faire apprécier des responsables, notamment en étant une espèce d'espion, c'est-à-dire qu'elle balance des infos croustillantes entre les différents inmates et en contrepartie le warden il assure un petit peu sa protection. Elle a un métier plutôt cool, elle est pas obligée d'aller creuser dans la mine ni d'aller réparer tout plein de trucs dans la prison, non, elle est médecin et du coup elle s'occupe notamment quand les mecs ils arrivent de leur tatouer le symbole de la prison. Donc on a une présentation d'un lieu qui est hyper rude, tu viens pour mourir quoi, c'est du travail forcé, tu bouffes à peine, il fait froid. Elle a quand même un petit pote qui s'appelle Tip, qui est un garçon de 15 ans, qui est un petit peu son associé. Chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui entre à la prison, il y a toujours un petit mot caché. On sait pas trop si jamais ses alliés, c'est des gens qui sont hors de la prison, si jamais c'est des gens importants ou quoi, mais ses alliés, sa famille, lui envoient toujours des messages codés. Et c'est en fait des symboles qui signifient « Allez, tiens le coup, on va te sauver, on va te sauver ». Il va se passer deux trucs assez notables dans le début de ce livre. Premièrement, il y a un mec BG qui rentre dans la prison. Obviously! Qu'est-ce que vous voulez les gars? Évidemment que le mec BG rentre dans la prison. Évidemment que c'est elle qui va le soigner. Donc il s'appelle Jaren. Plutôt swag, plutôt sympathique. Et lui typiquement il fait des blagues, il a honte de rien, il est très extraverti. Tandis que notre Kiva elle est un peu en mode non moi je ne parle à personne. Et en gros ce mec ça va devenir plus ou moins son pote. Enfin je sais pas trop, je sens qu'il y a un truc chelou avec ce mec, on va l'apprendre plus tard. Et deuxième chose notable, c'est qu'en fait il y a littéralement une meuf qui s'appelle Tilda qui est la reine rebelle. Elle arrive à la prison et on dit à Kiva, il faut que tu la soignes parce que dans 2 semaines, elle passe le concours. Et là, les amis, on entre dans la partie croustillante. En gros, c'est un truc que tu peux demander si jamais tu veux prouver ton innocence. Tu es tout seul dans le tournoi, donc original. C'est toi contre les éléments. Il y a 4 épreuves. L'air, le feu, l'eau, la terre, puisqu'il y a de la magie dans ce monde et il y a que la famille royale qui a la magie. Et du coup, c'est la famille royale qui crée les épreuves. Si jamais tu survis à toutes les épreuves, ça prouve ton innocence. Je n'ai pas encore trop compris pourquoi, mais voilà. Du coup, t'as le droit de sortir de prison. Elle est en mode waouh, ils envoient la reine rebelle faire les épreuves et tout, c'est un truc de ouf. Et avec la reine rebelle, il y a un petit message secret de sa famille qui lui dit faut qu'elle reste en vie, on vient te sauver bientôt, mais garde-la en vie. Comment je vais faire? Parce que si elle va faire ce putain de tournoi, elle va crever. I volunteer as tribute, c'est-à-dire qu'elle va prendre la place de Tilda et elle va elle-même faire la compétition. Je sais qu'elle va gagner, ou du moins elle va se démerder pour rester en vie. Et Jaren, il va partir où notre petit love interest? C'est pas lui l'amoureux? Peut-être que c'est pas lui hein, le mec amoureux. Moi je suis sûre que Jaren en fait c'est genre le prince, un truc comme ça. Je suis persuadée que Kira en fait elle fait partie de la famille des rebelles et qu'elle a des pouvoirs. Je suis contente qu'on entre dans le vif du sujet parce que c'était sympathique mais ça s'installait tranquillement, voilà. Oh waouh, je crois que je me suis spoilée d'un truc. Et pour la fin et suite de ce vlog les amis, nous allons rentrer à la Ciotat for the last time. Say enough, did I let her know if I found my body in chains, I'd lay down and wait, 'cause it's the fear of the unknown that cripples every step we take, and I just hate to put this on her, but I swear that I will give more than I take away. Baby! Now I see intentions don't die? matter. Of course not. I don't want to die. Kiva, stop! I can't lose him. Sweetheart, I know. Sweetheart, entrepreneur, micro-entrepreneur. Never apologize for loving someone, even when it hurts. Putain, mais quel philosophe! Jaren, philosophe. You're not alone in this. Genre, par contre, ce mec, il a suivi une formation de communication soutenante avant d'entrer dans la prison ou quoi? Mes très chers amis, je suis arrivée à un bon 70% et je vais faire un petit update parce que là ça commence à s'accélérer avant la fin. Thank God, parce que on en parle de ce creux là, il y a eu un putain de creux vers le milieu et tout cela est dû à une seule chose les amis. Et attention, cette phrase vous la connaissez, lieu
clos. Genre la meuf fait du coup ces fameuses épreuves. Mais en fait moi ce que je n'avais pas capté c'est que elle reste dans la prison. Les épreuves c'est toutes les 2 semaines. Ça va faire partie aussi de mes prérequis. C'est pas possible parce que quand tu fais des épreuves toutes les 2 semaines, qu'est-ce que tu fous pendant 2 semaines? Comment tu meubles 2 semaines entre chaque truc? Et ben tu leur fais faire des choses, sauf que moi j'en ai rien à foutre. Le truc que je veux voir c'est ces putains d'épreuves. Donc si tu combles ces 2 semaines avec mais je continue de soigner des gens, nobody cares. Règle numéro 26 000, quand on fait un tournoi, s'il te plaît, il faut que ça s'enchaîne. Évidemment, on se repose. Comment est-ce qu'elle s'en sort miraculeusement? Eh bien, la triche. Ouf. Parce que si elle avait été trop forte, j'aurais sorti le red flag. Premier, c'était l'air. Et ils lui ont simplement dit, bah du coup, tu vas sauter là. Originalité et réflexion autour des tournois, c'est pas grave. Moi, je préfère largement des épreuves nullissimes que des trucs tirés par les cheveux. Je comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Elle tombe. À ce moment-là, j'ai cru que truc bien, la meuf se rétame, première épreuve, tu vois. Ça aurait été un peu drôle, mais non, parce que le prince, qui s'appelle Deverek, la trouve mignonne, la protège, et du coup, il fait un nuage pour qu'elle s'éclate pas la gueule par terre. 2 possibilités. Soit Jaren, c'est en fait Deverek, qui, pour une raison super étrange que j'ai vraiment pas hâte de connaître, a été envoyé dans la prison pour faire style que c'était un mec de la prison. Le prince ne l'a jamais vu de sa vie, en fait, donc pourquoi est-ce qu'il la protégerait qu'un putain de nuage par terre? Deuxièmement, on a une espèce d'intrigue secondaire un peu à la Shatter Me où ce putain de prince va devenir notre full love interest dans le tome 2. Pour le moment, on n'a jamais vu sa gueule parce qu'il porte des masques! Des masques! Pour le moment, je mise sur Jaren. Je suis pas emballée à l'idée de cette résolution parce que si c'est Jaren, il y a plein de choses qui n'ont aucun sens. Ensuite, elle croise la princesse qui lui dit bon, c'est vraiment pour faire plaisir à mon frère parce qu'il a pas envie que tu meurs, je crois qu'il t'aime bien et tout, il trouve sexy. Une amulette pour pas que tu crèves durant la 2e épreuve. Thank you next. La meuf n'a rien à faire. Elle a raison sur ce point. Sa meuf n'a aucune raison de survivre. Donc comment elle survit? Par de la putain de triche. Mais genre pire que de la triche, c'est la meuf ne fait même pas les épreuves en fait. Parce que la 2e épreuve, attention le feu, originalité, il la fout dans un four. L'organisation de cette compétition est un peu floue pour moi parce que tout le monde est là. Genre tout le monde les regarde. Il y a des prisonniers qui sont là qui disent ils sont en train de la mettre dans le four. Enfin, ça manque un peu d'estrade et de roi qui fait un gros discours et tout. Genre là vraiment ils sont 4 pélos, ils disent bon vas-y, épreuve numéro 2 le feu, tu vas dans le four, genre c'est pas très grandiose, tu vois. Et surtout, on est toujours dans la prison. Moi j'étais persuadée que la meuf elle allait aller dans un endroit spécial. Là non, on est dans la prison, ce qui fait que tous les soirs, elle rentre chez elle et elle va voir Jaren. Putain, j'espère vraiment que Jaren c'est pas des vrais, sinon je pète un câble. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait la meuf, qu'est-ce qu'elle fait durant ces 2 semaines? Elle continue de soigner tout le monde. Quand même, je tire mon chapeau parce que Lynette a tenté de la faire chercher des solutions. Parce que clairement, là pour le feu, elle avait l'amulette mais elle savait pas si elle allait marcher. La meuf s'est un peu renseignée. C'est chiant parce que tu vas pas la faire se renseigner pendant 2 semaines, tu vois. Du coup t'es obligé de combler avec des choses intéressantes. Et du coup elle nous a fait une espèce d'enquête là, qu'ils ont tous la peste dans la prison et il faut qu'elle trouve pourquoi les gens sont malades. Vous savez, elle a un stagiaire de 15 ans qui s'appelle Tip. Et ben lui il attrape la maladie et du coup la mode non je peux pas. Ça me perturbe parce qu'on a 2 intrigues qui se passent en même temps. Dans mon cerveau hyper cadré, ça colle pas parce que moi là je ne sais pas si je dois stresser à propos des jeux. Bah en fait non, parce que la meuf participe même pas et l'enjeu autour des jeux du coup qui se réduit parce que y a pas d'effet grandiose, ils sont littéralement dans la prison, ils changent même pas d'encadrement. La famille royale est à peine là, elle ne vient pas. La meuf s'en sort. Donc les enjeux autour des jeux, c'est difficile de garder la tension parce que en même temps tu veux pas que la meuf meure donc elle s'en sort, il faut pas que ce soit trop facile non plus donc franchement c'est très difficile. Du coup, 2e intrigue, cette putain de peste qui fait que tout le monde crève dans la prison. J'entends la peste, les jeux, la peste, les jeux, je suis pas fan et surtout ça manque beaucoup de peps. Je lisais et j'étais en mode putain mais c'est con, il manque quoi là? Et je commençais à comparer à These Hollow Vows qui est une des meilleures romantaisies que j'ai jamais lues de ma life. These Hollow Vows, mais putain mais chaque chapitre t'étais en mode waouh, tu t'en prenais plein la gueule. Et même Twin Crowns, ça ne s'arrêtait jamais. Là, on est pépouze, hein, on est tranquille, c'est très très lent. La romance par... Putain, je suis en train de défoncer le livre, les gars. I'm sorry. En fait, il y a pas d'évolution, c'est-à-dire que le mec, elle le croise 2-3 fois, mais elle est en mode oh mon dieu les jeux, oh mon dieu la peste, ok on a rien à foutre, et puis là d'un coup, il lui fait une petite caresse sur la joue, on sait pas d'où ça sort. Le mec, il sait son petit toutou, il la suit partout. Dès qu'il fait un truc de mal, il fait un paragraphe comme ça pour s'excuser, parce que c'est un mec très très éduqué, très très gentil, qui dit tout le temps les bonnes choses. Encore une fois, charisme zéro, et c'est hyper dommage
dommage. Mec, je t'aime bien, mais je vais vraiment pas me souvenir de toi. Moi là, j'ai besoin qu'elle explose, tu vois. Moi j'ai besoin d'être déconcertée, j'ai besoin qu'on me surprenne, et pour le moment, c'est un peu trop épouse. Et surtout, je sais très bien qu'elle va finir par survivre et qu'elle va finir par croiser Deverick, et Deverick qui va enlever son masque et oh, mais en fait, c'était moi, c'était Jaren depuis le début. On va voir comment ça se passe. Si ça se trouve, le dernier quart va complètement changer mon avis sur le livre. Et puis, un autre truc aussi où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il y a une garde qui s'appelle Nari, qui est censée être méchante, mais elle est super sympa, super arrangeante, super pratique, parce que les trois là, on dirait qu'ils passent leur meilleure vie dans la prison, hein. Ils vont à l'infirmerie, ils sont tout le temps ensemble, à tel point que elle doit préciser, oh là là, c'est vrai que Jaren, quand même, il doit aller travailler. On ne ressent absolument pas la difficulté de la vie dans la prison. À part, il y a une scène où elle se fait plus ou moins menacer de se faire violer par les gardes, donc là, quand même, ça remet un petit peu les choses en place. Mais avant ça, j'étais un peu en mode, frérot, j'ai l'impression qu'on est dans des tunnels, quoi. On se rend pas compte de, oh mon dieu, c'est Zalindov, c'est la prison la plus dangereuse, genre absolument pas. Un peu trop de facilité aussi à ce niveau-là. Si on avait eu une alternance de point de vue avec Jaren et on le voit aller à la mine et on le voit douiller de ouf, là, j'aurais été, oh putain, c'est vrai que c'est dur. Et ça, c'est compliqué, encore une fois, hein. Genre toutes les remarques que je fais, on a un peu peur de rien dans cette saga. Je vais quand même y aller parce que je suis un peu intriguée par les pages noires, je sais pas si vous voyez. On va commencer un petit peu à faire des cartons. Les parents déménagent, du coup, je dois vider ma chambre. My boy, come take my hand. Throw your guitar and your clothes in the backseat. My love, they don't understand, but I hold your heart in the box here beside me. How could we know we'd rearrange all the cosmos? We crashed and we burned. Now I just can't go where you don't go. And usually C'est une fucking blague, c'est une fucking blague, c'est une fucking blague, c'est une fucking blague. La tempête va se passer aujourd'hui et maintenant. C'est le pire plot twist de la planète. Vous vous rappelez que je vous avais dit que si Jaren c'était des briques, je pète la gueule. En fait, ça marche pas. Ma seule question est pourquoi Jaren wasn't a prisoner? Oh putain, c'est des briques. Pourquoi? Oh putain. Mesdames et messieurs, j'ai terminé The Prison Healer et il est temps de faire le débriefing de ce livre. Alors, j'ai énormément de choses à dire. J'ai mis 2 étoiles parce que c'est en fait un peu un ras-le-bol général, j'ai envie de dire. Ce livre a subi les 3 autres livres que j'ai lus cette année qui ont plus ou moins fait la même truc, que jusqu'au 70% c'était assez mou. On n'avait pas du tout l'enjeu sur les épreuves. Littéralement, il y a des épreuves qui durent une double page. Quand je lis le début d'un livre et que tu me parles qu'il y a une putain de compétition, moi, mon attention, elle va sur compétition. Dès qu'elle termine une épreuve, le mode, ok, alors je vais tout de suite m'y remettre, là, on va faire des échantillons pour tester un petit peu les antidotes. La meuf n'en a rien à foutre de son trial. Du coup, par conséquent, nous, on en a rien à foutre. Ce que ressent votre personnage, c'est un petit peu ce qu'on va finir par ressentir nous. Il y a une histoire d'exécution qui était pas bonne là-dedans. L'autrice, elle a pas poussé au bout. Encore une fois, ça reste très personnel, hein. Elle a pas assez pesé l'impression que ça donne. Elle a fait son idée, elle a fait les scènes qu'elle voulait, mais ça manque de scènes pour planter le contexte, pour planter l'ambiance. Et enfin, terminons avec les plot twists qui n'ont absolument aucun fucking sens. On commence par le pouvoir. Moi, je m'en doutais un petit peu quand même, hein, parce que au début, elle te dit oui, il y a certaines personnes qui ont quand même des pouvoirs alors qu'elles ne sont pas de la famille royale. Et ben moi, je me dis, mais forcément, elle a des pouvoirs. Tilda, là, qu'elle doit soigner, elle ne la soigne absolument pas, alors qu'elle est au bord de crever et que la mort de Tilda dépend de sa vie à elle. Et à un moment donné, Tip est malade. Et là, qui va, elle dit, même si j'ai pas le droit, il faut que je le fasse. Et toi, t'es là en mode, mais de quoi tu parles, ma chérie? Et là, la meuf, elle soigne Tip. La meuf a un pouvoir. Elle le savait, elle ne nous l'a pas dit. Alors certes, on est à la 3e personne, donc vous allez me dire, oui, mais on n'est pas dans sa tête, elle a le droit de nous cacher des choses. On n'est pas dans sa tête, mais c'est une 3e personne assez proche, c'est-à-dire que, des fois, on a ses pensées, on a ses émotions. Kiva kept her face blank, though she could not deny that she was curious. C'est pas un point de vue full externe. Donc tu vas me dire que la meuf, elle a un pouvoir depuis le début, et elle ne le mentionne jamais, et quand elle peut l'utiliser, elle ne l'utilise pas, et au final, elle sauve Tip comme par hasard. Non. Au moins, donne-nous des indices, et faites qu'elle dise, putain, j'ai mon pouvoir, mais je peux
pas trop l'utiliser et tout. Franchement, ce livre pour moi est le parfait exemple que à vouloir trop retenir des informations pour nous les balancer à la fin en mode haha plot twist, et ben en fait tu casses ton rythme, alors que dévoiler des informations ça peut relancer le rythme, enclencher une nouvelle dynamique. Pour moi il faut arrêter d'avoir peur d'en dire trop, parce que au plus tu nourris le lecteur, au plus lui il se lèche les babines, parce que il va imaginer en fait comment la situation elle va peut-être pouvoir se passer. Deuxième plot twist qui n'a aucun fucking sens. Tilda, donc la chef des rebelles qu'elle doit soigner là depuis le début, c'est sa mère. C'est sa putain de daronne. Et ça, on la prend pari à la fin, elle dit non mais je ne peux pas, c'est ma mère. Donc meuf, ça fait 6 semaines que tu es avec elle dans la prison, que tous les jours tu la soignes, elles ont été seules à seule. Et jamais tu vas me dire que Kiva l'a précisé que c'était sa mère. Jamais. Et en plus, comme je vous ai dit, elle ne l'a pas soignée. Hein. Alors, on m'a expliqué que dans tous les cas, elle ne pouvait pas la soigner, mais qu'elle tente. Genre, je sais pas, ou qu'elle nous dise oh putain, je peux pas la soigner, parce que là, pour moi, ça veut dire que la meuf n'y a pas pensé. Mais bien sûr que si, qu'elle y a pensé, mais vu qu'elle y pense, dis-le nous, là, tu as volontairement enlevé une information. Donc ça ne fonctionne pas. Surtout que ça tombe de nulle part. T'aurais mis des indices, t'aurais mis des petits tips, t'aurais mis elle qui dit en mode oh putain, je la reconnais, machin. Ça rajoute en fait quelque chose à l'histoire. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le truc le plus débile que j'avais compris dès le début, c'est que Jaren c'est Devrick, c'est-à-dire que c'est le prince héritier. Donc là, on entre dans un trope que je ne comprends pas, que je vois beaucoup mais que je ne comprends pas. Vous foutez le prince, le roi héritier, là, donc le mec qui est censé gérer un pays, vous le foutez dans une compétition, vous le foutez en prison. Donc vous allez me dire que la famille royale n'a aucun problème à envoyer son fils en prison. Son fils se fait traiter comme de la merde, son fils travaille à la mine 5 heures par jour. Enfin, je suis pas très sûre, hein, parce que clairement, moi j'avais pas trop l'impression que le mec travaillait à la mine 5 heures par jour, parce que t'es censé mourir en 3 semaines. Et le mec il était là pendant 2 mois et demi, pépouze, le mec il était là, il se baladait avec eux. Et le mec se fait fouetter à la fin. Les gardes ils reconnaissent pas que c'est le prince héritier. Non. Donc il le fouette à la fin, il le fouette. Merci beaucoup. Et l'autrice elle a tenté de nous dire oui, mais en fait il est venu, mais c'était pas censé être lui. Genre au dernier moment, il a échangé de place avec quelqu'un et il a sauté dans le train et c'était trop tard. Non, la famille royale vient te chercher. Les gardes du palais royal, ils viennent te chercher en fait. Personne n'est allé chercher ce mec. Ils l'ont laissé en prison. Pour moi ça c'est pas possible. Le prince héritier il va pas se foutre en danger de mort en fait. Genre non. Les 3 plot twists là qui s'enchaînent, moi j'étais en mode mais à l'aide, stop it now. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment hyper satisfaite de cette vidéo parce que des grosses belles surprises, pas des coups de cœur mais des excellentes lectures, du coup c'est hyper rentable. Du coup si je devais faire un classement, je pense que je mettrais en première position Je suis ton soleil, parce que sur le long terme je pense que c'est celui qui m'a fait le plus d'effet. J'ai passé vraiment un très bon moment, tout autant de fun que d'émotion, et ça m'a pas mal parlé pour l'écriture en général. Du coup, en deuxième position je vais mettre The Bone Season parce que c'était extrêmement bien construit, c'était extrêmement réfléchi, mais comme ce n'était que un tome 1, je pense que je l'ai pas encore tout vu et je sais que cette saga va sûrement continuer de monter dans mon estime. Et en troisième position malheureusement nous avons The Prison Healer qui a été un énorme flop, je suis désolée, mais voilà, on peut pas tout aimer les amis, hein. C'est aussi rassurant de voir que les goûts varient. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, et dites-moi aussi quel est le livre sur votre pile que vous repoussez depuis super longtemps et que vous prenez jamais le temps de lire. Cette vidéo est votre signe de prendre ce putain de livre et de lire ce putain de livre, parce que on sait jamais, ça peut être un énorme banger. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog les amis, j'espère que vous avez dit au revoir au petit appartement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.